La région est massivement engagée dans la lutte contre le sida sur tous les fronts. Nous avons diffusé 10 000 autotests à des associations pour répandre la pratique de l'autodépistage. Nous allons faire passer dans les transports en commun où circulent 4 millions de voyageurs tous les jours des campagnes de promotion du dépistage. 90% des séropositifs dépistés, c'est l'objectif de l'ONU. Nous voulons passer à 95%. Et puis nous voulons aussi faire de la prévention. Prévention avec évidemment la généralisation de la PrEP. Pour ça, nous avons un outil qui s'appelle le e-pass contraception, qui est un site sur lequel on peut découvrir tous les distributeurs de préservatifs de l'Île-de-France, toutes les consultations médicales, les pharmacies, mais aussi bientôt les consultations PrEP, de façon à ce que toute personne puisse aller se faire prescrire une PrEP. On sait très bien que ces traitements sont des traitements préventifs qui sont très efficaces. Nous avons 42% des séropositifs de France en Île-de-France pour seulement 18% de la population. Donc ça veut dire qu'il y a une surexposition des Franciliens. Nous sommes une ville monde, nous sommes une ville où les populations sont brassées, nous sommes une ville où il y a des populations à risque et donc nous assumons ce rôle de pilote engagé parce que nous pensons qu'il est possible à horizon 2030 d'éradiquer complètement la maladie en Île-de-France et en France. Nous avons un projet aujourd'hui de domaine d'intérêt majeur de recherche qui s'appelle One Health, qui est porté par le professeur Delfrécy et qui travaille sur ce vaccin contre le sida. Et je suis persuadée qu'en Île-de-France, un jour, on découvrira le vaccin. Et puis les fractures, la lutte contre les fractures. Nous avons des fractures territoriales et sociales très grandes. Nous avons en Île-de-France de la grande exclusion territoriale, dans les quartiers populaires, dans le rural, des populations à la rue, des migrants. C'est l'objectif des bus que nous envoyons, 2 bus financés d'ores et déjà par la région, que nous envoyons pour rencontrer des personnes en grande exclusion pour le dépistage et la prévention du VIH. Donc vous l'avez compris, nous voulons que les personnes séropositives le sachent, nous voulons qu'elles soient traitées, nous voulons qu'elles n'aient plus de charge virale et qu'elles soient séro-inoffensives. Et puis la dernière action sur laquelle la région s'engage, c'est la lutte contre les discriminations, la lutte contre la sérophobie par ignorance, par peur. Beaucoup de nos compatriotes ont vis-à-vis des personnes séropositives de mauvais réflexes. Aujourd'hui, la séropositivité, c'est une maladie chronique et ça doit être traité comme telle et elle ne doit avoir aucune conséquence ni dans la vie sociale, ni dans la vie professionnelle des Franciliens. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un retard de notre système de santé par rapport à l'état des besoins de la société et puis par rapport à Internet tout simplement. Donc on ne veut pas d'automédication, on veut que les professionnels de santé soient là parce que apprendre sa séropositivité, ça ne se vit pas bien, ça n'est pas simple et donc il faut que les professionnels de santé soient des médiateurs, que les associations soient là aussi pour la médiation, mais il faut leur donner davantage de pouvoir plus vite. C'est notre message à la ministre de la Santé aujourd'hui.